Imaginez un homme qui volait les riches, mais jamais par avidité, qui bravait les rois sans jamais porter de couronne, qui vivait dans la forêt, mais inspirait une loyauté plus forte que n'importe quel noble. Voici Robin des Bois, l'archer devenu symbole de justice, l'homme hors la loi que tous souhaitaient suivre, le héros anglais qui est entré dans la légende et s'est répandu à travers le monde entier. Dans cet épisode spécial de la chaîne Impéradors, nous plongeons au cœur de l'histoire réelle et du mythe entourant ce nom si célèbre mais si peu compris. Bienvenue dans l'univers de Robin des Bois, le voleur que presque tout le monde appelle un héros. Imaginez une figure surgie des brumes de l'histoire médiévale, un homme dont le nom résonne depuis des siècles, mais dont l'identité véritable reste enveloppée de mystère. Robin des Bois, un nom qui évoque l'image d'un archer redoutable, d'un rebelle qui bravait les rois, dérobant aux riches pour offrir aux pauvres. Mais qui était-il réellement? A-t-il vraiment existé? Ou tout cela n'est-il qu'une légende forgée par le temps? Les premières traces de Robin des Bois apparaissent dans des textes anglais datant de la fin du XIIIe siècle et du début du XIVe siècle, une époque marquée par de fortes tensions sociales et politiques en Angleterre après la conquête normande. Ces documents ne décrivent pas un héros glorifié, mais une figure marginale, un hors-la-loi vivant à l'écart de la loi, un personnage qui semblait exister davantage dans la bouche du peuple que dans les registres officiels. L'origine exacte de Robin des Bois reste une énigme. Certains chercheurs suggèrent que le prénom Robin était courant en Angleterre médiévale et que des Bois pouvait être un surnom, peut-être lié à l'habitude des bandits et rebelles de porter des capuchons pour dissimuler leur identité. D'autres pensent que ce personnage pourrait être une fusion de plusieurs hors-la-loi ou chefs rebelles ayant vécu dans la région de la forêt de Sherwood ou dans des zones voisines. Ce que nous savons, c'est qu'au fil des siècles, l'histoire s'est transformée. Le simple bandit a laissé place à un justicier romantique, défenseur des pauvres et ennemi des oppresseurs. Des chansons populaires, des poèmes et des pièces de théâtre du Moyen-Âge ont commencé à répandre sa renommée, créant un mythe qui traverserait les générations. Mais pourquoi la figure de Robin des Bois est-elle devenue si puissante, malgré l'absence de preuves concrètes? Peut-être parce qu'il incarnait quelque chose de plus grand que lui-même. L'espoir de justice dans un monde marqué par des inégalités brutales. La résistance face à un système féodal qui écrasait les paysans et protégeait une noblesse corrompue. À une époque où rois et shérifs gouvernèrent d'une main de fer, l'idée d'un homme ordinaire osant défier les autorités et lutter pour la justice sociale résonnait profondément dans l'âme du peuple. Malgré la force de la légende, de nombreux historiens restent sceptiques. Pour eux, Robin des Bois est un personnage littéraire, un symbole créé pour incarner des valeurs et des aspirations populaires, mais sans fondement historique solide. Les tentatives de retrouver sa tombe, des documents officiels ou des actes juridiques concernant ses actions n'ont abouti à rien. Certains registres mentionnent un certain Robert Hood, un hors-la-loi vivant dans la forêt, mais il n'existe pas de consensus pour affirmer qu'il s'agit bien du même personnage que celui de la légende. Pourtant, la frontière entre histoire et mythe se brouille souvent. Tout comme Alexandre le Grand est devenu une figure légendaire, ou Achille, une entité mythologique, Robin des Bois dépasse sa possible existence réelle pour devenir un archétype, le héros qui brave la tyrannie et lutte pour la justice. Un symbole qui continue d'inspirer dans de nombreuses cultures à travers le monde. Les échos de la légende de Robin des Bois ne sont pas apparus par hasard. Au XIIIe siècle, l'Angleterre traversait une période troublée, marquée par des conflits sociaux profonds, où les voix des paysans et des petits propriétaires terriens étaient étouffées par des lois sévères et des impôts lourds. Les forêts de Sherwood et de Barnesdale n'étaient pas seulement des bois denses et mystérieux. Elles représentaient des territoires où les autorités peinaient à exercer un contrôle absolu. La figure du shérif, représentant local du roi, était souvent perçue comme un symbole d'oppression. Chargé de collecter les impôts et de maintenir l'ordre, il abusait fréquemment de son pouvoir,
exploitant les paysans et s'enrichissant au détriment de la souffrance d'autrui. Dans ce contexte, l'idée d'un homme osant défier ce système est devenue une source de réconfort pour ceux vivant sous l'ombre de l'injustice. En l'absence de documents officiels prouvant l'existence de Robin des Bois, il est possible qu'il ait été davantage l'incarnation d'un esprit collectif de résistance contre la tyrannie qu'un individu précis. Peut-être son nom a-t-il été utilisé pour désigner un ensemble d'actes héroïques contre les abus du pouvoir. Cela expliquerait la multiplicité des versions de l'histoire et pourquoi il est parfois décrit comme un noble tombé en disgrâce, parfois comme un simple paysan rebelle. Un autre point curieux concerne le lieu de ses actions. La forêt de Sherwood, située dans le comté de Nottinghamshire en Angleterre, constituait un refuge idéal pour le hors-la-loi. Vaste et parsemé de cachettes, c'était un territoire où les poursuivants se perdaient facilement et où la connaissance du terrain donnait un avantage décisif aux rebelles. Pour beaucoup, Sherwood était bien plus qu'une forêt. C'était un symbole de liberté et de résistance. Au fil des siècles, la légende s'est enrichie de personnages formant la célèbre bande de Robin des Bois. Petit Jean, le géant d'une force colossale. Will Scarlett, le jeune homme intrépide. Frère Tuck, le moine combattant et conseiller. Et l'audacieuse Dame Marian, dont le rôle varie selon les versions. Ces figures ont humanisé la légende, ajoutant conflits, émotions et liens d'amitié qui ont rendu le récit encore plus captivant. Mais malgré toute cette mythologie, ce qui demeure inébranlable est l'idée de justice sociale que Robin des Bois incarne. Il représente la rébellion contre l'oppression, le désir d'un monde plus juste où les ressources soient réparties équitablement et où le pouvoir ne soit pas un monopole de l'élite. Le doute sur son existence historique peut persister, mais son importance culturelle et symbolique est indéniable. Robin des Bois est avant tout un phare pour ceux qui cherchent à braver les injustices et à lutter pour leurs droits. Un combat qui traverse les époques et les frontières. L'Angleterre du XIIe siècle était un pays marqué par les cicatrices profondes des guerres et des conquêtes. Depuis l'invasion normande en 1666, le pouvoir s'était concentré entre peu de mains, principalement des nobles d'origine française, désormais maîtres du territoire saxonne. La domination normande avait entraîné des changements radicaux dans la structure sociale et politique, mais pour la majorité des paysans, ces changements signifiaient davantage d'oppression et moins de liberté. Le système féodal instaurait une hiérarchie rigide, où le roi accordait des terres aux nobles en échange de loyauté et de services militaires. Ces seigneurs, à leur tour, contrôlaient le destin des paysans travaillant leurs terres, imposant des impôts élevés et des obligations sévères. La pauvreté était la norme et l'injustice, le quotidien de la majorité. L'Église exerçait également un pouvoir immense, non seulement spirituel, mais aussi économique et politique. Les monastères et les évêchés possédaient de vastes domaines, et les dîmes prélevées sur les fidèles alourdissaient encore la charge des paysans. Pendant ce temps, les shérifs, autorités nommées par le roi pour administrer les régions, agissaient avec brutalité, abusant souvent de leur pouvoir pour s'enrichir au détriment du peuple. C'est dans ce contexte que surgit la figure de Robin des Bois, qui trouva dans la forêt de Sherwood non seulement un refuge, mais un théâtre pour sa révolte. Cette vaste étendue boisée, considérée comme territoire royal, était protégée par des lois spécifiques réservant le droit de chasse à la noblesse. Mais pour le peuple opprimé, Sherwood était la dernière frontière de la liberté. Robin et sa bande devinrent des symboles vivants de la résistance contre un système qui refusait la dignité à tant de personnes. Ils défiaient l'autorité du shérif de Nottingham, incarnation de tout ce que le peuple redoutait le plus, la tyrannie, la corruption et la cruauté. Chaque embuscade, chaque attaque contre les convois d'impôts n'était pas seulement un acte de rébellion, mais une tentative de rétablir un équilibre entre les pouvoirs. Le combat de Robin des Bois ne se limitait pas à l'affrontement physique. C'était une lutte pour la morale, pour la justice sociale, pour l'espoir.
Les récits de l'époque décrivent un homme qui ne cherchait pas la richesse personnelle, mais partageait ce qu'il prenait aux riches avec les pauvres, redonnant un peu de dignité à ceux qui souffraient en silence. Ce conflit entre le peuple et le pouvoir reflète aussi une période de transition pour l'Angleterre. Le pays se trouvait entre le Moyen Âge et le début de transformation sociale qui allait façonner l'Europe. Le système féodal, malgré sa rigidité, commençait à être remis en question et des figures comme Robin des Bois incarnaient la voix émergente de ceux qui aspiraient au changement. L'histoire nous enseigne que le pouvoir n'est jamais absolu quand existe une résistance. Et le combat dans la forêt de Sherwood symbolise exactement cela. Un peuple qui refuse d'être broyé, qui puise sa force dans l'unité, la loyauté et l'idéal de justice. Au cœur de l'Angleterre médiévale, la forêt de Sherwood était bien plus qu'une simple étendue boisée. Elle était un symbole de liberté et de résistance face au joug oppressif de la noblesse normande. Pour les paysans écrasés par les impôts et la violence des shérifs, Sherwood était un refuge, un lieu où des règles différentes, plus justes, semblaient s'appliquer. Le shérif de Nottingham, personnage presque toujours en position d'antagoniste dans les différentes versions de la légende, incarnait l'abus du pouvoir royal. Désigné par le roi, son rôle consistait à lever les impôts et à maintenir l'ordre, mais en pratique, il devenait un tyran local, pillant le peuple, arrêtant injustement et poursuivant sans pitié quiconque s'opposait au régime. Ses actions suscitaient haine et révolte parmi les plus humbles. Cette oppression créait un terrain fertile à l'émergence de figures telles que Robin des Bois, qui, bien que hors la loi, acquérait le statut de héros populaire. Il représentait la voix du peuple, le justicier qui affrontait non seulement le shérif, mais tout un système corrompu. La légende le décrit comme un homme d'un grand courage et d'une habileté exceptionnelle à l'arc, dirigeant une bande de fidèles également dévoués à la cause de la justice sociale. Le peuple avait besoin d'espoir, et Robin des Bois offrait cet espoir par des actes concrets, en volant les riches pour redistribuer aux pauvres, en attaquant les convois d'impôts et en bravant ouvertement l'autorité établie. Son combat n'était pas seulement une question de survie, mais un idéal, un monde où les opprimés pourraient respirer, où le pouvoir ne serait plus synonyme d'oppression. Ce conflit entre le peuple et le pouvoir résonnait ailleurs en Europe, à la même époque. La lutte pour la terre, pour la justice, contre les abus de la noblesse était un thème récurrent qui alimentait de nombreuses révoltes paysannes. En ce sens, Robin des Bois devient un symbole universel de cette résistance. Avec le temps, les récits à son sujet se sont transformés en mythes, en chansons, en pièces de théâtre qui exprimaient l'insatisfaction populaire et le désir de justice. Même après des siècles, cette image du héros luttant contre un système injuste continue d'inspirer des mouvements sociaux, des rebelles et des rêveurs. Comprendre le contexte historique de cette époque est essentiel pour saisir pourquoi Robin des Bois, réel ou mythique, est devenu si important. Il n'est pas apparu dans un vide, mais à un moment où les inégalités hurlaient si fort que seule la figure d'un justicier pouvait apporter un peu de réconfort. La forêt de Sherwood n'était pas seulement un refuge pour Robin des Bois et ses hommes, c'était leur royaume, leur forteresse, leur maison. Entre les arbres centenaires, les sentiers cachés et les rivières sinueuses, ils ont construit un réseau complexe d'abris et de stratégies pour survivre et résister à la persécution constante. Robin des Bois n'était pas seul dans ce combat. Il a rassemblé une bande de fidèles habiles, chacun avec ses talents et sa personnalité, devenus des piliers essentiels de la résistance contre le pouvoir oppressif. Petit Jean, géant d'une force immense, était son bras droit et ami le plus loyal. Will Scarlett, jeune homme audacieux, apportait courage et rapidité. Frère Tuck, le moine guerrier, alliait foi et combat, offrant soutien spirituel et tactique. Cette équipe n'était pas une simple bande de bandits, mais une véritable fraternité, régie par des codes internes de loyauté, d'honneur et de justice. Sous la direction ferme et charismatique de Robin, ils organisaient des attaques surprises, des embuscades et des missions de sauvetage, toujours dans un but plus grand,
protéger les faibles et défier le pouvoir établi. La vie hors la loi exigeait une vigilance et une résistance constante. La poursuite du shérif et de ses soldats était implacable, et la menace de capture était toujours présente. Mais la connaissance approfondie de la forêt donnait à la bande un avantage décisif. Ils utilisaient des sentiers secrets, des caches naturelles et des stratégies de guérilla pour désorienter leurs poursuivants. L'entraînement à l'arc était l'une des compétences les plus valorisées au sein du groupe. On dit que Robin des Bois possédait une précision quasi surnaturelle, capable d'atteindre des cibles impossibles à de grandes distances. Cette habileté n'était pas seulement un atout en combat, mais aussi un symbole d'excellence et d'esprit de résistance. Plus qu'un chef militaire, Robin était aussi stratège et juge. Il maintenait l'ordre parmi ses hommes, tranchait les conflits et veillait à ce que les principes de justice soient respectés. Cette discipline intérieure renforçait la cohésion du groupe et consolidait sa mission. La forêt de Sherwood était leur véritable royaume, un territoire où le temps semblait suspendu, où la nature offrait protection contre les dangers du monde extérieur. Pour Robin des Bois et ses compagnons, la vie dans les terres sauvages était rude, mais pleine de sens, un combat quotidien pour la survie et l'espoir d'un avenir meilleur. La routine dans la forêt exigeait résilience et créativité. Robin des Bois et sa bande vivaient en mouvement constant, établissant des camps provisoires dans des cavernes, des clairières, parfois même dans les arbres, toujours aux aguets devant le moindre signe de la présence des hommes du shérif. Chaque bruit, chaque ombre pouvait annoncer un danger imminent. La vie sauvage n'était pas facile. Le froid, la pluie, la rareté de la nourriture et la menace constante d'attaques exigeaient que chacun soit prêt à combattre et à survivre. Mais le sens partagé de leur cause donnait une force au groupe, les rendant presque invincibles par leur unité. Au-delà de la force physique, la camaraderie était un pilier fondamental. Des récits de loyauté, de sacrifice et d'amitié traversèrent leur quotidien, tissant des liens allant bien au-delà de la simple survie. C'était cette fraternité qui maintenait vivante la flamme de la résistance. Robin, avec son regard perçant, savait que la survie de leur cause dépendait autant de l'intelligence que de la force. Il encourageait l'usage de déguisements, de ruses, voire de légendes locales pour semer la confusion chez leurs ennemis. Il répandait des rumeurs, exploitait le folklore, rendant la figure de Robin des Bois presque mythique aux yeux de ceux qui tentaient de l'arrêter. Le code moral de la bande était clair. Ne pas attaquer les innocents, protéger les faibles, partager ce qui était pris. Cette éthique distinguait Robin des Bois des simples criminels, faisant de lui un symbole de justice. La renommée de la bande grandissait parmi le peuple, qui y voyait une lueur d'espoir. Des messages et des appels à l'aide provenaient de villages lointains, et le réseau d'alliés dans la forêt s'étendait. Chaque mission réussie renforçait l'idée que la justice pouvait être conquise, même dans les temps les plus sombres. Derrière la légende, la réalité de la vie hors la loi était rude et exigeante, mais aussi profondément significative. La forêt de Sherwood était plus qu'un refuge. Elle était le cœur battant d'une révolution silencieuse qui résonnerait pendant des siècles. Au cœur de la légende de Robin des Bois se trouve une idée simple mais puissante: prendre aux riches pour donner aux pauvres. Ce principe, qui pourrait sembler au premier abord un acte de brigandage, porte un sens bien plus profond. La quête de justice sociale dans un monde marqué par l'inégalité et l'oppression. Robin des Bois n'était pas un voleur ordinaire. Ses cibles étaient choisies avec soin. Riches marchands, nobles corrompus, autorités abusives et même des moines profitant de l'exploitation des paysans. En attaquant des convois chargés d'impôts exorbitants, il frappait directement le système qui maintenait la misère de la majorité pour le luxe de quelques-uns. Cette redistribution des richesses avait un effet symbolique et concret. Pour les pauvres, c'était un soulagement immédiat, un espoir de survivre à la dure réalité imposée par les seigneurs féodaux. Pour le système, c'était un défi ouvert, une menace qui mettait en péril l'ordre établi.
L'idée de Robin des Bois résonne encore aujourd'hui parce qu'elle touche une question universelle, la lutte contre des systèmes injustes qui concentrent pouvoir et richesse entre peu de mains. Sa figure incarne la rébellion contre cette injustice, le désir d'un équilibre où chacun puisse vivre avec dignité et droit. Robin et sa bande transformèrent la forêt de Sherwood en un centre de résistance silencieuse où des actions coordonnées affaiblissaient le pouvoir sans grande bataille. Leurs attaques étaient rapides, précises et planifiées pour éviter toute effusion de sang inutile, renforçant ainsi l'image de justiciers, non de simples criminels. Comparé à d'autres figures historiques ayant bravé des systèmes oppressifs comme Spartacus dans la Rome antique, Zorro en Californie espagnole ou des leaders révolutionnaires modernes comme Che Guevara, Robin des Bois se distingue par sa simplicité et son humanité. Il ne cherchait pas à renverser le système entier, mais à corriger ses injustices les plus flagrantes. Sa révolution silencieuse était faite de petits gestes qui, ensemble, avaient un impact profond sur le quotidien des opprimés. Chaque pièce récupérée, chaque sac de nourriture redistribué représentait une victoire contre la tyrannie et l'indifférence. La réputation de Robin des Bois comme justicier grandit rapidement dans les villages autour de Sherwood. Pour de nombreux paysans, il était bien plus qu'un hors-la-loi. Il était un symbole d'espoir, un protecteur invisible contre les injustices quotidiennes. Ses exploits résonnaient dans chaque chaumière, chaque marché, où l'on racontait ses exploits avec admiration. Les attaques contre les convois d'impôts étaient particulièrement significatives, car elles frappaient directement le cœur de l'oppression. Ces convois transportaient des sacs lourds de grains, de pièces et de biens précieux, prélevés de force sur les paysans pour alimenter les coffres de la noblesse et de l'Église. Intercepter ces chargements n'était pas un simple vol. C'était une redistribution qui rendait un peu de dignité volée. Robin des Bois n'hésitait pas non plus à s'en prendre à ceux qui exploitaient leur pouvoir, pour s'enrichir aux dépens du peuple, y compris des moines corrompus, accumulant richesse et ignorant la souffrance autour d'eux. Ces actes renforçaient son image de justicier moral, refusant toute forme d'injustice. Ce sens de la justice a résonné à travers les mouvements de rébellion. L'idée de défier des systèmes injustes pour protéger les vulnérables relie Robin des Bois à des figures comme Spartacus, qui mena une révolte d'esclaves à Rome, ou Zorro, combattant la tyrannie en Californie espagnole. De nos jours, des leaders comme Che Guevara ont incarné ce combat pour la justice sociale, montrant la pérennité de cet idéal. Cette révolution silencieuse dans la forêt de Sherwood ne cherchait pas à affronter directement de grandes armées, mais à affaiblir le système de l'intérieur, en minant sa base économique et morale. C'était une lutte stratégique, où chaque petite victoire comptait, et où le véritable pouvoir venait du soutien populaire. Le combat de Robin des Bois résonne encore aujourd'hui, inspirant des mouvements sociaux qui défient la concentration du pouvoir et des richesses. Son histoire rappelle que la justice n'est pas un privilège des puissants, mais un droit pour tous. La rivalité entre Robin des Bois et le shérif de Nottingham est l'un des piliers de la légende, incarnant le conflit éternel entre justice populaire et pouvoir institutionnalisé. Le shérif, symbole de l'oppression, était obsédé par l'idée de capturer Robin et d'anéantir sa rébellion silencieuse, mais l'archer semblait toujours être un pas en avance. Les stratégies de Robin pour échapper au piège étaient aussi ingénieuses qu'audacieuses. Il exploitait chaque recoin de la forêt de Sherwood, utilisant sa connaissance du terrain pour tendre des embuscades et disparaître avant que les soldats puissent réagir. Il usait de déguisements, de distractions sonores et même des légendes locales pour désorienter ses poursuivants. Les embuscades nocturnes étaient particulièrement redoutées par le shérif. Dans l'obscurité, Robin et ses hommes frappaient vite, volaient des vivres, libéraient des prisonniers et s'évanouissaient sans laisser de traces. Ces actions minaient l'autorité du shérif et renforçaient le moral des populations locales. Mais toutes les batailles ne se livraient pas à coups de flèches et d'épées. Souvent, la guerre de Robin était aussi contre la trahison. Sir Guy de Gisborne, un chevalier envoyé par le shérif, incarnait cette menace interne.
Ambitieux et impitoyable, Guy représentait le côté sombre de la noblesse, prêt à tout pour éliminer l'ennemi. La rivalité entre lui et Robin ajoutait une dimension dramatique au conflit, marqué par des affrontements directs et des intrigues. Outre Guy, le duel final avec Alan Adale, un autre ennemi notoire, fut crucial pour maintenir la résistance vivante. Malgré les trahisons et les dangers, Robin parvint à préserver son groupe et à poursuivre le combat, alimentant la flamme de l'espoir pour tous les opprimés. Ce conflit constant exigeait non seulement du courage, mais aussi de l'intelligence émotionnelle et du leadership. Robin devait maintenir la confiance de ses compagnons et du peuple tout en affrontant la menace permanente du shérif et de ses sbires. Le conflit entre Robin et le shérif dépasse le duel personnel. Il reflète la lutte entre deux mondes, celui de la justice populaire et celui du pouvoir institutionnel corrompu. Et malgré les difficultés, Robin continuait d'inspirer ceux qui croyaient au changement. Les trahisons et les jeux de pouvoir étaient des armes aussi dangereuses que les flèches de Robin. Sir Guy de Gisborne ne ménagea aucun effort pour l'arrêter, utilisant espions, pièges et même des pots de vin pour corrompre des alliés dans la forêt. Mais la ruse de Robin empêchait toujours ses plans de réussir. L'affrontement final avec Alan Adale, un traître cherchant à saboter la résistance, fut un moment décisif. Alan, ancien membre de la bande, trahit ses camarades par intérêt personnel. Le combat qui s'ensuivit fut violent, mais renforça la loyauté du groupe et la détermination de Robin à ne pas laisser la cause être détruite par des ambitions individuelles. L'utilisation du folklore et des légendes locales pour entourer Robin d'une aura quasi mystique servait aussi de défense psychologique contre le pouvoir du shérif. Les soldats effrayés par des rumeurs de fantômes ou d'un justicier invincible perdirent leur morale, tandis que le peuple se sentait protégé par une force supérieure. Malgré la persécution constante, Robin maintenait vivant l'espoir de justice et de changement. Chaque embuscade réussie était un message clair pour le shérif. Le système qu'il représentait n'était pas invincible. Le combat entre Robin des Bois et le shérif de Nottingham n'était pas seulement physique, mais symbolique. C'était la lutte entre un peuple exigeant justice et un pouvoir tentant de conserver son contrôle par la force et la peur. Cette résistance continue a alimenté la croissance de la légende, prouvant qu'en dépit de la tyrannie, il est possible de résister, de combattre et peut-être de vaincre. Pendant que Robin des Bois combattait dans la forêt de Sherwood, le paysage politique de l'Angleterre était agité par des luttes pour le pouvoir royal. Le roi Richard Cœur de Lion était absent, loin, menant les croisades au Moyen-Orient, laissant le trône entre les mains de son frère ambitieux et impopulaire, Jean sans Terre. Jean, connu pour son gouvernement tyrannique, abusait de son pouvoir, augmentait les impôts et opprimait davantage le peuple. Son manque de légitimité aux yeux de nombreux nobles et paysans rendait son règne fragile et contesté. Dans ce jeu de pouvoir, la figure de Robin des Bois prenait un sens encore plus profond. Bien comme hors la loi, Robin restait fidèle à la véritable couronne, celle du roi légitime absent, Richard. Son combat n'était donc pas contre la monarchie en tant que telle, mais contre les abus du gouvernement de Jean. Il défendait l'ordre légitime, même s'il devait le faire en dehors des lois. Cette position politique était délicate. Robin devait équilibrer sa rébellion avec l'espoir de restaurer justice et ordre dans le pays. Sa résistance contre le shérif de Nottingham et les forces de Jean n'était pas seulement une guerre locale, mais une bataille plus large pour l'âme de l'Angleterre. Le peuple, opprimé par les décisions tyranniques de Jean, voyait en Robin un espoir de restauration de la justice. Il n'était pas seulement un bandit, mais un agent de changement, un symbole de la lutte contre la tyrannie et pour une autorité légitime. Dans ce contexte, Robin des Bois devint bien plus qu'un archer. Il devint une pièce dans un jeu politique complexe qui allait façonner l'avenir de l'Angleterre. Son combat dépassa la forêt de Sherwood, atteignant les salons du pouvoir et les récits qui marqueraient les générations. L'absence du roi Richard Cœur de Lion durant les croisades créa un vide de pouvoir que Jean sans Terre, son frère, exploita avec brutalité et ambition.
Jean augmenta les impôts pour financer ses guerres et ses luxes, aliénant la noblesse et le peuple. Sa réputation de tyran et d'usurpateur sapait la légitimité du trône, et le mécontentement grandissait comme un feu couvant. Robin des Bois, bien que déclaré hors la loi par le gouvernement de Jean, se voyait comme le défenseur de la véritable Angleterre, celle qui reconnaissait le droit légitime de Richard et appelait à la justice et à l'équilibre. Sa loyauté n'allait pas à un système corrompu, mais à un idéal de leadership juste et honorable. Ainsi, ses actions allaient au-delà du vol. Elles étaient une forme de résistance politique et sociale. Dans le jeu complexe entre nobles, chevaliers et clergés, Robin occupait une position ambiguë. D'un côté, il incarnait la révolte populaire contre les abus. De l'autre, il conservait un respect implicite pour l'idée de monarchie légitime. Il savait que renverser le système ne garantirait pas la justice, mais que le réformer et en purger les abus était essentiel. Pendant ce temps, le shérif de Nottingham, bras droit de Jean, agissait avec brutalité pour étouffer toute révolte. Il incarnait l'appareil du pouvoir tyrannique que Robin défiait, et la forêt de Sherwood devint le théâtre d'une guerre silencieuse entre ces deux forces. La tension montait, non seulement dans les bois, mais aussi dans les salons du pouvoir. Par ailleurs, l'absence prolongée de Richard et la pression des nobles pour assurer sa succession ouvrirent la porte à des intrigues et des alliances secrètes. Beaucoup se demandaient si Richard reviendrait ou si Jean consoliderait son pouvoir. Robin, conscient de cette incertitude, exploitait la situation pour étendre son influence et son soutien populaire. Son combat était donc aussi une lutte pour l'avenir de l'Angleterre. Une bataille non seulement contre des hommes armés, mais contre le destin politique d'un royaume divisé. Son espoir était qu'en affaiblissant le tyran et ses forces, il ouvrirait la voie à un règne plus juste qui honorerait enfin le peuple opprimé. Cette tension entre pouvoir légitime et abus d'autorité fait de cette période l'une des plus fascinantes et tumultueuses de l'histoire anglaise. Et Robin des Bois en était au cœur, symbole de résistance, d'espoir et par-dessus tout, de justice. Le parcours de Robin des Bois ne s'est pas limité aux forêts de Sherwood ou aux pages des registres médiévaux. Sa légende a traversé les siècles, évoluant et s'adaptant à chaque époque, devenant l'un des icônes culturelles les plus reconnues au monde. Dès les premières ballades et chansons populaires en Angleterre médiévale, la figure de Robin des Bois a captivé l'imagination du peuple. Ces récits oraux, transmis dans les tavernes et les marchés, ont contribué à répandre sa renommée, posant les bases solides d'une légende qui allait grandir. Avec l'avènement du théâtre, Robin des Bois trouva une nouvelle scène. Des pièces médiévales, comme les célèbres danses Maurice et représentations populaires, commencèrent à dramatiser ses aventures, renforçant l'image du justicier à l'arc, vêtu de vert, menant une bande fidèle. Cette popularisation culturelle fit passer l'histoire d'un récit local à un phénomène national. Au XIXe siècle, des écrivains comme Walter Scott intégrèrent Robin des Bois au canon littéraire européen, ajoutant des couches de romantisme et d'héroïsme aux personnages. Leurs œuvres influencèrent profondément la perception moderne du héros, soulignant sa lutte contre la tyrannie et son rôle de protecteur des pauvres. Avec l'apparition du cinéma, l'histoire de Robin des Bois prit vie à l'écran. Des acteurs comme Douglas Fairbanks et Errol Flynn devinrent des icônes en incarnant le héros. Ces adaptations renforcèrent son image comme symbole de courage, d'honneur et de rébellion contre l'injustice, touchant un public mondial. La culture populaire a continué d'explorer le personnage à travers des bandes dessinées, des séries télévisées, des jeux vidéo et même des animes. Chaque nouvelle version apporte des nuances reflétant les valeurs et défis de son époque, gardant Robin des Bois toujours actuel. La versatilité de la légende a fait de Robin des Bois une influence bien au-delà du divertissement. Il est devenu un symbole de résistance contre l'oppression, une inspiration pour les luttes sociales et politiques, et même un porte-étendard informel de causes populaires. Cette évolution continue montre que la légende de Robin des Bois n'est pas qu'un récit du passé, mais une histoire vivante, capable de se réinventer pour continuer à parler aux gens.
De rebelle médiéval à héros national, puis icône mondiale, Robin des Bois prouve que les histoires peuvent transcender le temps et les frontières. Avec le temps, l'image de Robin des Bois a été façonnée par des interprétations multiples, reflétant l'esprit de chaque époque. Au cinéma, par exemple, il est passé de hors-la-loi à véritable héros national, symbole de la lutte contre la tyrannie. À Hollywood, Robin, incarné par Errol Flynn dans les années 1930 et 1940, représentait l'aventurier charismatique, courageux et honorable, dont les prouesses à l'arc fascinaient le monde. Des décennies plus tard, des acteurs comme Kevin Costner et Russell Crowe ont offert des versions plus sombres et complexes, mettant en avant ses motivations personnelles et le poids de ses responsabilités. Mais Robin des Bois n'a pas été limité au cinéma. Il a envahi les bandes dessinées, devenant un héros d'aventures et de rébellion. Dans les jeux vidéo, les joueurs incarneront l'archer pour combattre l'injustice, tandis que les animes et séries modernes explorent sa mythologie pour de nouveaux publics. Au-delà du divertissement, la figure de Robin des Bois est souvent invoquée dans les discours politiques et les mouvements sociaux, notamment ceux qui dénoncent les inégalités et défendent la justice sociale. Son image symbolise la lutte contre le pouvoir concentré et la protection des plus vulnérables. Cette permanence et transformation montrent que la légende de Robin des Bois est un phénomène culturel qui dépasse son origine historique, agissant comme un miroir des aspirations humaines à la justice, à l'égalité et au courage. À travers les siècles, il est resté un symbole universel, un phare pour ceux qui rêvent d'un monde plus juste, prouvant que la lutte pour la justice ne vieillit jamais. Le temps passe, les empires tombent, les rois sont oubliés, mais Robin des Bois demeure. Plus qu'un personnage de légende, il est devenu un symbole intemporel, l'incarnation vivante du combat éternel entre le peuple et le pouvoir, entre justice et tyrannie, entre courage et conformisme. En temps de crise, quand les gouvernements oppriment et les inégalités croissent, l'image de Robin revient avec force, comme si le monde réclamait à nouveau quelqu'un capable de braver le système, non par avidité, mais pour un idéal plus élevé. Pas étonnant que son histoire soit sans cesse revisitée, réimaginée, rediscutée. Il apparaît dans les manifestations populaires, les caricatures politiques, les mèmes, les films, les protestations. Robin des Bois est devenu un archétype, le rebelle éthique, le hors-la-loi engagé, le héros vivant en marge mais agissant avec honneur. Et il n'est pas seul dans ce panthéon de la résistance. On peut tracer des parallèles avec d'autres figures historiques. Spartacus, le gladiateur qui défia Rome. Zumbi do Palmares, qui résista à l'esclavage au Brésil. Che Guevara, symbole de la révolution latino-américaine. Yasuke, le samouraï noir du Japon féodal. Léonidas, qui avec 300 hommes affronta un empire. Napoléon, qui défia les rois et fut couronné par son propre bras. Tous, à leur manière, des challengers du système. Mais Robin des Bois se distingue par un trait unique. Il ne cherchait pas le pouvoir, ni royaume, ni gloire, ni trône. Son combat était pour le peuple, pour la justice, pour un ordre plus humain. Et peut-être est-ce cela qui le rend si durable. Il est le héros qui ne veut pas être roi, le guerrier qui lutte non pour dominer, mais pour rétablir l'équilibre. Son histoire, chargée de symboles, reste un puissant outil de critique et d'inspiration. Quand une entreprise exploite, quand un gouvernement opprime, quand la richesse se concentre entre quelques mains, Robin revient, parfois avec un arc, parfois avec un bandeau de protestation, parfois avec un masque. Robin des Bois a survécu au siècle parce qu'il incarne plus qu'un homme, il incarne une idée. L'idée qu'il est possible de résister à l'injustice sans titre, sans richesse, sans armée, que la forêt peut vaincre le château, que le peuple uni et guidé par des principes peut défier les trônes les plus anciens. Et c'est précisément cette idée qui continue de résonner. Dans un monde de plus en plus inégal, où l'écart entre les très riches et les très pauvres ne cesse de croître, l'histoire de Robin des Bois reste un rappel gênant et nécessaire que le pouvoir doit servir le peuple et non l'inverse. Les régimes autoritaires craignent des figures comme Robin. Pourquoi? Parce qu'il inspire.
parce qu'il prouve que la rébellion peut être éthique, que le bien commun peut justifier la rupture de règles injustes, et que la véritable légitimité ne vient pas de la couronne, mais de la conscience. Aujourd'hui, Robin des Bois est devenu le symbole de nombreuses causes sociales, redistribution des richesses, justice fiscale, lutte contre la corruption. Il est cité dans les débats parlementaires, dans les projets de loi et même dans des politiques publiques comme la taxe Robin des Bois, un impôt proposé pour prélever sur les plus riches au profit des plus pauvres. Mais au fond, ce qui impressionne le plus, c'est que l'essence de la légende n'a jamais été perdue. Dans chaque version, qu'elle soit chantée par un barde médiéval, enseignée à l'école, projetée au cinéma ou scandée dans la rue, Robin des Bois revient toujours avec la même question. De quel côté êtes-vous? De celui des exploiteurs ou de celui des combattants? Telle est la force de son héritage. Il ne nous donne pas de réponse. Il nous oblige à choisir un camp. Et peut-être, au fond, est-ce là la véritable raison pour laquelle son histoire ne meurt jamais. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne, aimez et laissez un commentaire. Ceci est la chaîne Imperador. À la prochaine.